Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une update lecture, encore une, et oui vous en avez eu une la semaine dernière, mais c'est parce que je ne sais pas m'organiser dans mes updates lecture. J'ai lu 6 livres, donc je me suis dit que j'allais vous les présenter tout de suite, tout simplement. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, enfin j'ai pas envie de vous en parler tellement je me suis fait chier, mais c'est le 3e tome d'Endgame de James Frey. Je l'ai lu en lecture commune avec Maud de la chaîne Délivre une fille. Et je dois dire que j'ai bien aimé les 2 premiers tomes de Endgame. Le dernier que j'ai lu, le 2e tome, je l'ai lu au mois d'avril dernier, je crois. Du coup, j'ai peut-être attendu un peu trop longtemps entre les 2 tomes pour les lire. Mais je dois avouer que j'ai été super déçue par ce 3e tome. Et j'ai trouvé que c'était un concentré des 2 premiers tomes et donc je commençais à en avoir un petit peu marre de lire tout le temps la même chose. Les personnages pour moi n'apprennent pas de leurs erreurs, ils font tout le temps la même chose, ils font tout le temps les mêmes erreurs, tout le temps ce genre de choses. Au bout de 3 tomes je me suis pas attachée au personnage donc ça commençait à être un petit peu embêtant pour moi, c'est à dire que s'il meurt bah je m'en fous et la plupart des... Enfin voilà, il y a pas mal de morts en général dans cette saga puisque les joueurs tu te dis ah mais c'est un joueur il peut pas mourir et il meurt. Et voilà, je dois dire que je vais pas m'apesantir dessus parce que j'ai trop rien à en dire à part que j'ai vraiment pas apprécié ce 3e tome. Je me suis fait chier pendant les 3/4 du bouquin, non même pendant tout le bouquin. J'en parlais à Maud, j'étais genre mais franchement je m'ennuie là, je sais pas quoi faire. En plus je prends mon temps personnel alors que je pourrais être en train d'étudier, de faire d'autres trucs etc. Je me dis je vais me faire un plaisir, je vais me lire un livre pour moi, voilà un de mes livres personnels et finalement c'est une grosse bouse pour moi. Donc c'était quand même légèrement la déception. Je trouve que c'est dommage, ça ternit un petit peu l'image que j'avais de cette trilogie. Apparemment Maud me dit qu'elle a lu les tomes Endgame Mission avant de... Enfin entre deux de lire Endgame. Donc peut-être que si vous voulez commencer la saga, lisez Endgame Mission avant puisque ça parle des joueurs en détail donc vous vous attachez plus à eux et donc vous allez peut-être en avoir quelque chose à foutre d'eux dans Endgame parce que pour moi c'est pas le cas, ils sont pas... La plupart sont pas humanisés. La seule que j'aime c'est celle avec sa fille qui est Shari Chopra du coup et petite Alice Chopra. C'est quasiment les 2 seules que j'aime bien, dont j'avais quelque chose à faire. La plupart de ceux que j'aimais bien sont morts dans le 1er tome. Donc arrivé au 3e tome il n'y a plus que des gens dont je me fiche complètement. Et voilà quoi, du coup c'était un petit peu embêtant, ça m'a embêté parce que c'est quand même un livre assez long, voilà 350 ou 400 pages. Et j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Donc je sais comment ça se termine, mais ça se termine même pas d'une manière grandiose pour moi. Voilà. Le prochain livre dont j'ai envie de vous parler, je l'ai lu pour le week-end d'Amil, c'est le 2e tome des Étoiles de Noces de Sophie Jomain. Du coup pour ne pas vous spoiler, en même temps vous savez bien que je sais pas qu'elle est pas morte ou une connerie comme ça, voilà, et qu'elle est avec son mec du 1er tome, vous le savez, et la plupart des gens l'ont lu avant moi cette saga, je suis une des dernières, donc est-ce que je vais vraiment vous spoiler? Donc en fait on suit toujours Anna, oui c'est ça, on suit toujours Anna mais on a changé de décor et c'est ça qui est assez intéressant puisque le 1er tome on la suivait pendant l'été en Écosse quand elle découvrait un nouveau monde de loups-garous et tout, de vampires, ce genre de choses. Et là on l'a su pendant sa première année de cours à l'université de St Andrews et c'est super chouette parce que du coup on peut voir la fac en Écosse. Et donc t'es en mode bah écoute c'est pas mal, moi j'aime bien savoir ça. T'as une ambiance écossaise que j'aime toujours beaucoup. Après j'ai bien aimé aussi les nouveaux personnages qui sont introduits, les anges noirs. Franchement c'est les anges noirs ou les vampires noirs? Ah je ne sais déjà plus. J'ai beaucoup aimé les personnages qui ont été introduits. J'ai trouvé qu'ils étaient super intéressants. C'est eux qui ont fait tout le bouquin très clairement et ils seront présents dans le tome 3 que j'ai hâte de lire d'ailleurs puisque le tome 2 nous laisse sur un bon cliffhanger. Donc c'est super rapide à lire, j'aime beaucoup Anna en fait, ce qui m'étonne parce que c'est un peu la Bella du truc. Mais alors j'ai un gros problème avec le personnage masculin qui est Lys. Qu'il apprend, je sais pas pourquoi il apprend mais il est plein de clichés ce garçon, il essaye de faire son homme viril, masculin, je ne sais pas quoi, enfin la masculinité comment la définir on est d'accord, une espèce de masculinité virile, c'est moi le chef, c'est moi l'homme, tout ce que tu veux. Du coup c'est très saoulant quand même quand tu lis ce genre de choses, t'es en mode tu peux pas changer un petit peu de disque parce que ça commence à être chiant. Et il essaye de la protéger, il est en mode mais si tu me fais pas confiance, et toi en mode mais en même temps tu lui mens, alors pourquoi elle ferait confiance? Il essaye de l'accuser, genre qu'elle ait pas confiance en lui, mais il arrête pas de faire des trucs pour qu'elle ait pas confiance en lui. Et
Pour moi c'était pas une relation très saine, voilà, je comprends pas vraiment pourquoi ils sont ensemble. Alors oui ils sont censés être... Ouh, j'ai un épi. Alors oui ils sont censés être âmes sœurs mais je ne comprends pas pourquoi, parce qu'ils ont rien en commun et ils sont même pas heureux quand ils sont ensemble, la plupart du temps ils s'engueulent dans ce deuxième tome, donc ok, que faire? C'est un loup-garou et donc dans le tome 2 on découvre sa meute. Et il y a 2 femmes dans cette meute. Le problème c'est que voilà, on dit oui elles sont aussi fortes que les hommes, voilà, elles sont entraînées pareil que les hommes. Et dès qu'il y a du raffut, dès qu'il y a de la merde, et ben les hommes de la meute, les mâles, font non, allez vous cacher, protégez-vous, on peut pas vous protéger. Et toi t'es genre mais elles ont pas besoin d'être protégées puisque elles se sont entraînées. Et voilà, et elles sont toujours à l'écart des combats alors qu'elles s'entraînent, alors qu'elles ont de la force physique. Et c'est toujours le même cliché de genre les hommes qui ne peuvent pas se battre, s'ils doivent s'inquiéter pour leurs femelles, etc. J'ai trouvé ça vraiment très très dérangeant et j'espère que ça va changer dans le 3e tome parce que là les clichés de genre j'en peux plus quoi, c'est très chiant. Ensuite j'ai lu Cinder de Marissa Meyer, je l'ai lu en lecture commune avec Coraline qui a sa chaîne YouTube, c'est Book Writing je crois. Elle est aussi sur Livre Addict, elle est vachement active là-bas. Coco HP. Cinder, je pense qu'on n'a pas besoin de... J'ai pas besoin de vous refaire le topo. C'est cette réécriture de Cendrillon, version science-fiction. J'allais dans le bouquin en me disant que j'allais pas aimer, parce que je l'ai acheté il y a très très longtemps. Et du coup, je suis genre ok tes goûts ils ont changé, tu vas plus aimer. Et j'ai pas mal aimé. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai beaucoup aimé le personnage de Cinder. J'ai beaucoup aimé ses sœurs, j'ai surtout beaucoup aimé l'univers et l'ambiance science-fiction et les lunaires et ce genre de choses. Honnêtement j'ai trouvé que l'univers était plutôt bien développé pour un premier tome. Après bon, pour moi il faut que ça se développe encore plus dans tous les autres tomes. Mais pour un premier tome c'était assez intéressant. Par contre à partir de 60% du bouquin, ouais les 2 tiers du bouquin, les 2 premiers tiers j'étais vraiment en kiff. J'étais genre à fond, j'étais super contente. Pour moi la fin elle est un peu rushée. Elle est un peu... ça va un peu trop vite, genre t'as plein de trucs qui arrivent, t'es genre hein quoi. Donc la fin est moyenne mais le reste du bouquin est vraiment pas mal. Personnage masculin, bon je suis mitigée par rapport à lui, mais j'espère qu'on va en savoir plus dans les prochains tomes. Et je trouve que c'est une bonne introduction, sur le coup. Enfin moi j'ai pas eu de mal à me mettre dedans. Je crois que Coraline elle a eu un petit peu de mal à se mettre dedans, genre le tout début. Et après on était pas mal dedans, ça a un bon rythme, ça se lit vite, voilà, il n'y a pas une plume de fou, ça c'est sûr que non. Mais ça se lit vite. Et j'ai trouvé que c'était une réécriture assez intelligente, parce que quand tu penses que t'es super éloigné de la réécriture du conte originel, bah en fait tout d'un coup elle te remet un petit détail et tu fais ah mais oui c'est une réécriture de Cendrillon. J'ai bien aimé aussi tout ce principe de l'autre, c'est-à-dire de quelqu'un qui est pas considéré comme humain. Alors effectivement c'est une cyborg, Cinder, mais elle est quand même vachement humaine dans ses choix, dans ses actions, dans sa parole. Et en fait sa belle-mère la traite comme si elle n'était pas humaine. Et pour moi c'était une espèce de forme de racisme, de ségrégation. Et c'était intéressant de l'aborder de cette manière dans ce bouquin. Donc j'ai bien envie de connaître la suite. Après je me jetterai pas sur le 2e tome en mode oh mon dieu il faut que je sache. Mais j'ai été assez surprise. Et j'ai trouvé ça sympa. Le prochain livre dont j'ai envie de vous parler, je l'ai lu aussi pour le week-end à 1000. Et c'est Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Il était dans ma palle de l'année des livres que j'avais le plus envie de lire et je n'ai pas été déçue. J'ai adoré cette romance. L'histoire d'une fille, ça commence, elle est dans un ascenseur, elle est bloquée dans un ascenseur, elle vient d'emménager dans l'immeuble et elle se retrouve bloquée avec un beau gosse de fou. Sauf que elle se dit waouh il est pas mal et il lui annonce en gros par le détour de la conversation qu'il a une copine. Donc c'est un peu là c'est la fin de l'histoire quoi, t'es genre bon ok il a une copine, ça se finit. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire et c'est leur histoire d'amitié, ils sont amis là, après donc ça c'est le début, le prologue, et après le premier chapitre ils sont amis depuis 1 an, ce jeune homme et cette jeune femme, et ils sont très proches. Pour moi c'était pas de l'amitié, c'était évident que c'était pas de l'amitié, ce qui ne veut pas dire que je ne crois pas en l'amitié garçon-fille, pas du tout, j'ai des amis garçons et voilà, il n'y a aucune ambiguïté avec eux. Là il y avait quand même pas mal d'ambiguïté.
Hein, voilà. Je veux dire, quand tu danses collé serré avec ton meilleur ami, mais genre collé serré de fou, et que là tu as une puissante montée de désir sexuel et que tu te dis waouh, en fait ce mec il est bien, voilà. Bon, là t'es déjà en mode, t'es déjà plus complètement dans l'amitié pour moi, tu vois. Je trouvais ça très choupichou. Et en même temps ils avaient vécu des choses l'un et l'autre qui n'étaient pas forcément faciles, ce qui leur donnait du caractère, ce qui leur donnait de la profondeur. Et j'ai même chialé parce qu'il y a quelqu'un qui meurt. Et alors je m'y attendais pas du tout dans une romance, j'étais genre c'est un livre léger, voilà, qui va me faire feel good, je sais pas quoi. Et du coup j'ai pleuré parce que j'étais genre mais non, quoi. J'ai trouvé que le personnage masculin était un peu trop parfait parce qu'il a toutes les qualités au monde, genre il a un corps assez intéressant, on va dire, d'un point de vue musculaire. Il est calme, il est posé, il regarde Netflix, il sourit, le monde s'illumine, je ne sais pas quoi, il est généreux, il est gentil, tout ce que tu veux, il a toutes les qualités au monde. Donc il est un peu trop parfait, mais en même temps, la fille est un petit peu trop parfaite aussi, voilà, on a beau dire qu'elle a une espèce de diarrhée verbale où elle raconte tout ce qui lui passe par la tête, c'est mignon, et je trouve ça assez original, donc voilà, je trouvais qu'ils allaient très bien ensemble. La seule chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est les personnages secondaires. Il y a notamment un des personnages qui est très macho, et du coup au début la meilleure amie de la fille et le meilleur ami du gars se détestent, et c'est un peu ce fantasme masculin de genre oui, elle dit que voilà, qu'elle me déteste, mais en fait elle est terriblement sexuellement attirée par moi. Et en fait ça a corroboré un petit peu ce fantasme de en fait elle dit qu'elle me déteste mais elle le pense pas vraiment. Et ça m'a un petit peu dérangée parce que j'étais genre ce mec déjà est un gros macho, et du coup ça corrobore un petit peu l'idée de comment dire, que les femmes sont attirées par ce genre de personnes. Et c'est un petit peu dérangeant de ce point de vue là. Et le dernier livre dont j'ai à vous parler, c'est mon gros coup de cœur là de février, de janvier, tout ce que vous voulez. Je l'ai lu en lecture commune avec ma petite Rada Libresse que j'aime de tout mon cœur, et merci pour cette lecture commune. On l'a lu en lecture commune pendant un mois quasiment, 3 semaines ou quelque chose comme ça. C'est le tome 1 du goût du bonheur de Marie Laberge, Gabrielle, et c'est juste un putain de gros coup de cœur de fou. L'histoire de Gabrielle dans les années 30 au Canada qui vit sa vie de famille, qui est mariée à Edward, qui a des enfants, et on suit sa vie par rapport aussi à ce qui se passe historiquement, le droit des femmes, la guerre, la seconde guerre mondiale qui se prépare, ce genre de choses. Et en fait je ne peux même pas le décrire parce qu'il ne se passe rien, on suit juste la vie de cette femme. Ce qu'elle ressent pour son mari, ce qu'elle ressent par rapport à la contraception, ce qu'elle ressent par rapport à l'église, comment elle vit avec ses sœurs, comment à cette époque là on vit le mariage, comment on vit le veuvage. C'était tellement intéressant, c'était une plongée historique vraiment dans le Canada des années 30, et j'ai adoré les personnages, j'ai adoré comment l'autrice prend le temps de les développer, comment ça s'étire en longueur, mais c'était juste, j'ai savouré chaque mot, j'ai savouré vraiment chaque paragraphe, chaque page, c'était génial, c'était un sans faute, c'était magistral pour moi. J'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2, mais il est aussi très long, il est encore plus long que le tome 1, et je n'ai pas le temps, je dois le dire, je n'ai pas le temps avec les cours, avec tous les trucs, toutes les dissertes que j'ai à faire, je n'ai pas le temps et j'en suis désolée. Et je ne peux pas en dire plus, la plume de Marie Laberge est super efficace et super intéressante. Elle nous donne une plongée directe dans les esprits de ces personnages qui sont tous plus attachants que les uns que les autres, qui peuvent changer, qui peuvent évoluer pendant le bouquin parce qu'on est sur plusieurs années, et ça c'est super intéressant. Et je dois dire quelque chose, je suis tombée amoureuse, profondément, follement amoureuse. Si Nick passe cette porte un jour, vous ne me reverrez plus, je m'enfuis avec lui pour me marier avec lui, non, même pas pour me marier, je m'en fiche, je serais une femme perdue, mais je suis folle amoureuse de lui et j'ai tellement hâte de lire le tome 2, genre Nick. Voilà, j'étais à fond sur lui, je suis à fond sur lui et je l'aime de tout mon cœur, c'est mon nouveau bébé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai eu vraiment pas mal de bonnes lectures, à part Endgame qui m'a laissé une impression très amère. Sinon ça a été des très bonnes lectures et j'en suis très heureuse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres ou si vous avez envie de les lire. Dites-moi ce que vous avez lu dernièrement, dites-moi tout. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.